Hey, salut les petits loups. Donc ça fait un petit moment que je vous ai pas pris en vidéo, ou peut-être pas, je sais pas. À l'heure où je tourne cette vidéo, nous sommes en décembre, donc après je ne sais pas quand je la publierai. Bref, du coup c'est pas le sujet de cette vidéo. Du coup cette vidéo, ça sera l'update lecture du mois de novembre, oui, du mois de novembre. Donc pour ce mois de novembre, j'ai lu à peu près 9 livres, j'en ai lu un peu plus. Je pense que j'en ai peut-être lu 11 ou 12, mais c'est qu'il y en a certains que je ne montrerai pas dans cette vidéo, tout simplement puisque c'est des livres que j'ai lus en électronique, que j'ai emprunté sur la Kindle, et du coup je les ai plus nulle part. Et du coup ça fait que je peux pas vous les montrer et je peux pas vous en parler en vidéo avec vous, mais j'en ai lu 3 je crois en électronique, et je peux pas en parler avec vous parce que je ne les ai pas du tout, ni en papier ni en électronique, je les ai plus du tout. Je pourrais vous faire montrer une photo et vous en parler, mais j'ai pas trop envie d'en parler. Je vous expliquerai au fur et à mesure de la vidéo pourquoi j'ai lu ces livres. Donc pour l'instant non, puisque c'est l'introduction, mais je vous expliquerai pourquoi j'ai lu ces livres-là, pourquoi je les ai empruntés et pourquoi je ne les ai plus et pourquoi je veux pas en parler avec vous. Tout simplement parce que les histoires, je m'en rappelle plus. Bon, si, mais en détail, comme j'ai pas le visuel avec moi et que j'ai rien préparé au niveau de ces livres, donc c'est pour ça que j'en parle pas avec vous. Mais du coup voilà. Donc du coup voilà un petit peu pour l'introduction. Donc du coup là j'ai une pile de 9 livres en face de moi. C'est tous des Hugo romans, puisque pour le mois de novembre j'étais pas censée lire ces livres là. J'étais censée lire les livres que j'avais mis là dans le Pumpkin Autumn Challenge, mais j'en ai pas lu du tout. Donc du coup aussi dans cette intro je vais faire un point avec vous pour le Pumpkin. Donc le Pumpkin Autumn Challenge, où j'ai fait une vidéo de ma palle. Il y aura pas de vidéo bilan, tout simplement parce que je n'ai pas lu, j'ai dû lire que 2 livres dans ce Pumpkin. Donc du coup j'ai pas envie de faire de bilan. Donc je vais en faire un bref là. J'ai lu 2 ou 3 livres sur les 25 livres que j'avais mis normalement. Donc du coup voilà, pour moi c'est un Pumpkin Autumn Challenge qui est raté cette année. Mais pour moi c'est pas trop grave, puisque j'ai lu d'autres livres que ceux que j'avais mis pour le Pumpkin. Donc pour moi c'est pas trop grave, puisque j'ai lu d'autres livres. Donc du coup voilà un petit peu pour ça. Si vous voulez plus de détails sur les lectures, ou même pourquoi j'ai pas lu les livres du Pumpkin, ben dites-le moi en commentaire, et posez-moi les questions en commentaire et j'y répondrai bien sûr à vos questions. Donc du coup voilà, donc le sujet de cette vidéo c'est pas sur le Pumpkin, c'est l'update lecture sur du mois de novembre. Donc les livres que j'ai lus durant tout le mois de novembre. Donc voilà un petit peu pour cette intro qui est un peu trop longue, mais voilà. Donc je vais vous laisser avec le jingle et je reviens après.
voilà, me revoilà. Donc du coup je disais que pour ce mois-ci j'avais lu 9 livres en papier que j'ai ici, et après j'ai dû lire 3 ou 4 ou peut-être 2, je ne sais plus, électroniques, mais je ne peux pas vous les dire en vidéo, tout simplement parce que j'ai pas de visuel, j'ai rien pour en parler, et de toute manière j'ai même pas préparé, donc du coup je peux pas vous en parler. Donc je vous expliquerai en temps et en heure quand ça se présentera, pourquoi j'ai lu ces livres et pourquoi je les ai empruntés. Bref, je vous expliquerai tout ça au déroulement de la vidéo. Donc du coup, le premier livre que j'ai lu pour le mois de novembre, il s'agit d'un Hugo Poche, d'un nouveau d'ailleurs. Bon, l'année dernière il est sorti en grand format, cette année il est sorti en poche. J'avais pas pu acheter le grand format l'année dernière, tout simplement puisqu'au festival j'ai acheté les autres en poche et que j'ai fait dédicacer un autre. Donc du coup il s'agit de Nos âmes tourmentées de Morgane Moncomble. Donc du coup il est en version poche. Donc du coup voilà, c'est un Hugo Poche et de Morgane Moncomble, et le titre de ce livre s'appelle Nos âmes tourmentées. Donc oups, le livre a fait un vol plané par terre. Donc oui, donc de quoi parle ce livre? Alors déjà, pour tous ceux et celles qui ne l'ont pas lu, je préviens et je préviens. De toute manière, quand tu commences à ouvrir le livre, il est déjà, c'est déjà expliqué un petit peu. Je préviens que ce livre, ça parle de viol et de suicide. Donc du coup, je ne sais pas si je peux vous faire montrer, mais à l'intérieur du livre, je ne sais pas si dans le grand format, ça y est aussi. Mais en tout cas, dans le petit, ça y est. Voilà, il y a, je ne sais pas si ça fera focus, mais du coup, il y a des trucs en rapport avec le suicide, le viol, des numéros de téléphone, des trucs et tout, des adresses. Bref, ce livre, il est, comment dire, ça parle de viol et ça parle de suicide. Donc, de quoi parle ce livre? Déjà, ça parle d'une fille qui s'appelle Azalée et qui a passé son adolescence, son adolescence un peu dure en fait. Tout le monde l'a traitée de traînée, de pute, de salope, de prostituée, bref, qu'elle couchait avec tout le monde. Bref, il s'est passé plein de choses quand elle était adolescente. Suite à ça, elle a fugué, elle est partie, je sais pas, je me rappelle plus exactement si elle est partie à ses 18 ans ou si elle est partie avant ses 18 ans. J'ai un trou de mémoire, mais en tout cas elle est partie. Elle est partie vivre sa vie à New York, même pas, je dis des bêtises. Elle a beaucoup voyagé avant de se poser à New York, et elle a rencontré une fille, et grâce à cette fille, ils ont monté une affaire ensemble. Mais il y a des années qui se sont déroulées, et Azalée doit retourner dans sa ville natale parce que sa mère vient de décéder, et elle lui a légué la maison où elle a vécu sa jeunesse, sa vie en fait. Et du coup, pour les vacances d'été, elle y retourne. Elle était décidée à vendre cette maison, sauf que elle rencontre son nouveau voisin qui s'appelle Hayden. Et Hayden est un voisin tourmenté aussi, donc il a vécu des choses assez dures. Si je ne me trompe pas, il a passé de foyer d'accueil en foyer d'accueil, en famille d'accueil. Il a fait tout le trajet. Après, il est tombé amoureux d'une fille. Il a fait un bébé à cette fille, sauf que la fille, elle a accouché et elle a abandonné son bébé. Bref, du coup, voilà. Sauf que lui, il voudrait avoir la garde du bébé, sauf qu'il était très jeune, il a fait des bêtises. Je me rappelle plus s'il allait en prison. J'ai un trou noir s'il allait en prison, mais je suis pas sûre. Bref, je me rappelle plus. Mais du coup, là, en ce moment, il a repris sa vie en main. Et il essaye de tout faire pour avoir la garde exclusive de sa fille. Donc du coup, voilà un petit peu les deux personnages de cette histoire.
Donc du coup c'est des voisins puisqu'il habite à la maison à côté celle de Azalée. Et il va se suivre plein de petites histoires entre voisins, une histoire d'amour, des histoires de justice, des histoires de suicide. Après, tu vas apprendre pourquoi Azalée, elle a, comment dire, tu vas apprendre au fur et à mesure de la lecture pourquoi Azalée, pendant son adolescence, tout le monde l'appelait la traînée et tout, la pute et tout. Bref, tu comprends pourquoi. Et quand tu l'apprends, c'est un choc, ça c'est sûr. Moi, en tout cas, ça m'a choqué. Ce livre, il m'a bouleversée à tous les points, émotionnellement parlant, au niveau émotionnel, tout simplement parce que ça parle de viol, ça parle de suicide, ça parle de prison, ça parle de foyer, ça parle de deux personnes qui ont des âmes tourmentées en fait, d'où le titre du livre. Et du coup voilà. Du coup ça m'a beaucoup bouleversée, ça m'a pris aux tripes. J'avais l'impression de vivre la vie de ces personnages. J'avais l'impression d'être ces personnages, de vivre ce qu'ils ont vécu. Ça a été dur émotionnellement, oui. Mais ça a été prévenu au début que ce serait dur émotionnellement, qu'ils ont dit que même les âmes sensibles, il fallait qu'ils s'abstiennent à lire ce genre de livre-là. Mais bon, moi je suis une grande fille de 23 ans, donc vous savez, ça me touche, ça me bouleverse, ça me fait quelque chose au cœur. Mais dans la vie, il y a tellement de choses qui se passent et puis après dans ta tête tu dis oui, mais le livre c'est un livre, c'est pas la réalité. Je dis une bêtise parce que ça peut très bien se passer dans la réalité, mais bon, ce n'est qu'un livre. Alors du coup après tu te mets en condition dans ta tête après, donc du coup voilà. La plume de Morgane Moncomble, elle est tellement bien. Le livre se lit d'une facilité. D'ailleurs, le livre, il fait 530 pages environ. En tout cas, le poche, je ne sais pas combien le grand format fait, mais le poche fait environ 550 pages ou 530, un truc comme ça. Donc du coup, voilà, c'est mon premier livre de Morgane Moncomble. Tout simplement, les autres, j'ai pas voulu les lire tout de suite. Viens, on s'aime, aime-moi, je te fuis. Et du coup, le petit nouveau, donc Fallen Gain, si ça se dit bien comme ça. Donc j'ai tous les livres de Morgane Moncomble, mais j'ai lu que celui-là. C'est mon premier de cette autrice. Et franchement, je ne sais pas si les trois autres sont à peu près pareils, mais en tout cas, celui-là, il a été énorme, énormissime. Donc, je suis très contente de l'avoir lu. Après, donc voilà un petit peu tout ça pour ce livre. Je ne sais pas ce que je pourrais en dire plus. Donc, si le seul truc que je peux vous dire, c'est que si vous l'avez pas lu, ben, je vous le conseille. Par contre, faut juste savoir que si vous voulez le lire, il faut être prêt psychologiquement à le lire, puisqu'il est assez dur, puisque ça parle de viol et de suicide. Donc voilà, il faut être assez surtout la fin. Quand il y a le passage du suicide, ça m'a beaucoup peiné. J'ai eu très très peur. Mais donc voilà. Donc si vous l'avez pas lu, lisez-le, ou même si vos amis, ou si vous l'avez pas, eh ben c'est un très bon cadeau de Noël. Il coûte moins de 10 €. En plus, on peut le trouver facilement d'occasion sur des sites internet et tout. Donc franchement, pour un idée de cadeau, il est très très bien. Franchement, il est très bien. Donc voilà pour ce livre-là. Donc le prochain livre que j'ai à vous présenter, il s'agit d'un grand format. Il s'agit d'un New Way. J'ai très peu de New Way et je sais très bien pourquoi. Je ne lis pas beaucoup de New Way parce que je ne suis plus du tout une adolescente. Je suis une femme, donc les New Romance c'est plus mon style que les New Way. Mais je les avais achetés parce qu'il y avait un New Way que je voulais absolument. Et pour le festival, il y avait une promotion où t'achetais deux New Way et t'avais le troisième offert. Et comme j'en voulais un et que je le voulais et que voilà, et du coup il y en a deux autres qui m'ont plu, alors du coup bah j'ai pris les trois.
Et du coup, bah, ça fait que j'avais 3 New Way. Et du coup, un de ces New Way que j'ai eu l'année dernière au festival, j'ai la petite gommette pour le prouver. Donc du coup, voilà, c'est un grand format, c'est un chez Hugo, sauf que c'est un New Way, un New Romance. Donc il s'agit de Love, même pas. Si, Love Song de Sophia Bennett. Donc du coup voilà, c'est un New Way, un grand format. Et pour vous le prouver, j'ai la gommette du festival, comme quoi je l'ai acheté l'année dernière au festival. Donc ce livre c'est un New Way. Alors du coup je m'attendais pas du tout à aimer cette histoire, mais je l'ai aimé. Donc je peux pas dire que c'est un coup de cœur parce que les New Way sont trop gneu à mon goût. Je trouve que c'est trop adolescent. Mais c'était une bonne histoire et je suis passée dans une phase, je le suis un petit peu encore, un petit peu moins parce qu'elle m'est un petit peu passée, mais dans ma petite tête, il y a quand même des petits passages, comment vous expliquer? En fait, j'ai passé une période où quand j'ai commencé à lire ce livre, j'en ai lu d'autres que vous verrez au fur et à mesure. Quand j'ai commencé à lire ce livre et les autres, il y en a 3, 4 même, peut-être 5, que j'ai lu à peu près, c'est parce que je suis rentrée dans ma phase musique et j'avais envie de lire des histoires d'amour sur la musique, donc des rockstars, des chanteurs, des boys bands, bref, des trucs avec la musique. Et du coup, quand j'ai vu que j'avais des livres qui parlaient de musique, ben, je les ai lus. Je m'en foutais que c'était des New Way, j'ai voulu les lire, point barre. Donc c'est ce que j'ai fait, je les ai lus. Et du coup, voilà, en fait. Je sais pas trop quoi vous expliquer, mais je les ai lus, voilà. Donc, en fait, qu'est-ce que je pourrais vous dire sur cette histoire? Ça parle d'une fille qui s'appelle Nina. Alors, son nom de famille, je le dirai pas parce que il est un petit peu compliqué. Nina, c'est une adolescente de 16 ans, 17 ans, si je me trompe pas, ou peut-être 18 ans, je ne sais même pas si elle est majeure, je me rappelle plus. Elle vit dans une grande famille avec plein d'enfants et ses parents. Et sa sœur, qui a 2 ans de moins qu'elle, est fan d'un groupe de rock qui s'appelle The Point. Ça se dit bien comme ça. Et du coup, sa petite sœur de 14 ans, je crois, a réussi à avoir des billets pour avoir une séance de dédicace pour aller voir le groupe en concert, en dédicace et tout. Sauf qu'il faut un accompagnateur parce qu'elle est pas majeure et elle peut pas y aller toute seule. Donc elle demande à sa grande sœur de y aller avec elle. Et du coup Nina va y aller. Sauf que pendant la séance de dédicace, il va se passer quelque chose et qui va conduire à toute l'histoire en fait. Nina va sauver la vie de quelqu'un, de la petite amie ou je sais pas quoi, du leader du groupe. Et du coup, elle va être engagée en tant qu'assistante de cette fille ou je sais plus trop quoi. Donc elle va accepter puisque c'est le moyen de s'évader, de vivre un petit peu, pas son rêve, mais de pouvoir échapper au quotidien de la maison. Suite à ça, elle va passer des semaines, peut-être un mois ou 2, à faire en tant qu'assistante. Sauf que il va se passer quelque chose, elle va être comment dire, elle va être au cœur du groupe et elle va apprendre comment dire. Du coup, il y a marqué très vite, elle prend conscience que derrière les paillettes, les fans en furie, le groupe cache de lourds secrets. Alors qu'elle se rapproche de Jimmy, donc la star de la bande, elle voit le rappeur, du coup les membres du groupe sont en train de se briser et tout, et elle, c'est la seule qui peut les recoller ensemble. Ça fait des mois qu'ils ont pas écrit, puis après il va se passer un truc, elle va se faire virer, sauf qu'après il y a plusieurs mois qui vont se passer, il y a le manager du groupe qui va la réengager pour qu'elle fasse le médiateur entre le groupe, pour les aider à réécrire un album et tout, un petit peu tout ça. Et du coup, elle va aller vivre avec le groupe dans une maison de campagne en hiver et tout là, pour les aider à écrire des nouvelles chansons avec le rapport, la musique et tout.
et elle va y arriver. Il va avoir une histoire d'amour et tout, il va avoir pas mal de choses à propos de ça, des concerts, de la musique et tout et tout et tout. Donc voilà, je sais pas ce que je pourrais vous dire d'autre sur le résumé. Après, ça a été un bon livre. C'était un peu cocooning. C'était un bon livre. Il y avait pas, ça cassait pas un trois pattes un canard. Mais j'ai adoré cette histoire. Et du coup, c'est comme ça, en lisant ce livre, que ma passion pour les rockstars et tout le tralala a débarqué. Et là, j'ai passé pendant 3 semaines au mois de novembre, peut-être plus, mais bon, après j'ai varié avec d'autres livres quand même, où j'étais à fond dedans. Il fallait absolument que je trouve des livres qui parlaient de musique. Il fallait que je trouve des rockstars mâles, des trucs qui tombaient amoureux, bref, plein de trucs dans le genre. Donc du coup, ça a été le premier livre qui a été le déclencheur de tout ce système. Donc du coup, voilà un petit peu pour ce livre. Il a été le déclencheur de ma contagion pour la musique. Donc du coup, voilà à peu près pour celui-là. Du coup, c'est comme ça que je passe au deuxième livre qui parle de musique. Donc, il s'agit bien évidemment du deuxième New Way que j'ai pris l'année dernière au festival. Et il s'agit de Accidentel de Sarina Bowen, si ça se dit bien comme ça. Donc, c'est un New Way, un grand format. Et puis, il y a la petite gommette du festival, comme que je l'ai acheté l'année dernière au festival. Donc, du coup, voilà, ça a été le nouveau livre que je me suis lu suite à Love Song. Donc, voilà. Donc, celui-là, bien sûr, ça parle toujours de musique. Mais de quoi parle cette histoire? Alors, du coup, on suit une fille qui s'appelle Rachel. Donc, Rachel a vécu toute sa vie avec sa mère. Elle savait que son père était une rockstar depuis qu'elle est petite, mais elle l'a jamais connu puisque il a jamais la connaître. Bref, il a jamais venu la connaître. Un jour, sa mère qui est très malade, quand elle a 17 ans, ouais voilà 17 ans, Rachel voit sous ses yeux sa mère mourir à l'hôpital et du coup elle se retrouve toute seule. Sa tante l'a abandonnée, du coup elle se retrouve toute seule dans un foyer. Parce qu'elle va bientôt avoir 18 ans, mais tant qu'elle n'est pas majeure, elle est encore sous la garde de l'État et tout. Et du coup, son père biologique finit par reprendre contact, ou c'est même elle ou l'assistante sociale qui prend contact, et elle a fini par accepter d'aller vivre chez son père parce qu'elle veut pas vivre au foyer. Donc elle va partir loin vivre avec son père. Sauf que il y a beaucoup d'embrouilles, de colère, de frustration, parce qu'elle veut savoir pourquoi son père n'a jamais pris contact avec elle, pourquoi il l'a jamais reconnue en étant sa fille et tout. Bref, du coup, il va y avoir beaucoup de choses qui vont se passer. Du coup, voilà, il va y avoir beaucoup de choses. Je sais pas ce que je pourrais vous dire, parce qu'après, ce serait vous spoiler l'histoire. Du coup, voilà, elle va vivre chez son père, elle va aller à l'université pour faire de la musique et tout. Bref, il va avoir plein de choses. Elle va trouver un gars qu'elle va aimer, qu'elle va sortir avec lui. Son père aura refait sa vie. Bref, il va avoir plein de choses. Sauf que nous, dans l'histoire, on veut savoir pourquoi le père a jamais voulu être dans la vie de sa fille. Et ça, au début de l'histoire, on n'en sait rien du tout. On le sait vraiment à la toute fin, puisque la confrontation entre les deux se font vraiment à la fin. Donc, du coup, si tu veux vraiment savoir, faut lire le livre en entier, parce que tu as les réponses qu'à la fin. T'as des petites pistes dans le livre, mais c'est vraiment que des petites pistes. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé ce livre. Ça parlait toujours de musique, de rockstar et tout. Donc ça faisait toujours partie de mes envies de lire des livres qui parlent de musique tout simplement. Donc du coup voilà un petit peu pour celui-là. Je sais pas ce que je pourrais vous dire d'autre, à part que je l'ai aimé, que je l'ai adoré. Après, c'est pas un coup de cœur, hein, c'est pas comme Nos âmes tourmentées qui m'a pris aux tripes.
Mais comme je suis rentrée dans ma folie musicale où je voulais lire que des livres en rapport avec la musique, les rockstars et tout le tralala, ben du coup lui ça ça en faisait partie. Donc du coup je suis très contente d'avoir lu celui-là aussi. Donc du coup c'était le deuxième New Way que j'avais. Donc le troisième New Way que je me suis acheté, ben il est toujours dans ma pile à lire, Hugo. Je l'ai toujours pas lu parce que ça parle d'ange et j'étais pas dans mon mood ange. Bref, donc il n'est pas encore lu. Je pense que je le lirai l'année prochaine, mais ça j'en sais rien puisque les livres je les prends au feeling et jamais, ouais, je les prends au feeling tout simplement. Donc du coup, ma prochaine lecture, c'était une lecture que j'avais déjà lue il y a hyper longtemps. Je sais pas si c'était pas en 2014 ou en 2015, mais je les avais lus en électronique. C'était une saga que je voulais absolument en livre, et j'ai réussi à me trouver le premier tome d'occasion sur Vinted, et du coup, après l'avoir reçu, j'ai commencé à le lire. Donc il s'agit du premier tome de la saga Douglas, si ça se dit bien comme ça, Douglas. Je sais absolument pas comment ça se dit, la saga. Et du coup c'est le premier tome qui s'appelle Indécise. Et c'est de Stéphane, si ça se dit bien comme ça. Donc du coup c'est un Hugo roman grand format. Donc voilà le beau bébé. Du coup de quoi parle cette histoire? Alors là... Donc, cette histoire, ça parle de Kira. Oui, c'est Kira. Et Kira qui a une relation amoureuse depuis 2 ans avec un garçon qui s'appelle Denis, ou Danny, je sais jamais comment ça se dit. Et en fait, Danny a un genre de boulot, et sauf qu'ils sont obligés de partir. Donc du coup, elle est tellement amoureuse de lui que elle le suit pour son nouveau job. Donc il part, je crois que c'est à Seattle, si je me trompe pas, Seattle ou San Francisco, un des deux. Ils partent tous les deux, ils prennent une voiture, ils partent. Elle quitte toute sa vie de famille et tout, avec ses parents, sa sœur et tout, pour vivre avec son copain et tout. Sauf que comme ils ont pas d'argent, Danny connaît un ami, et cet ami va les héberger en colocation et tout. Et du coup cet ami s'appelle Kellan. Si je me trompe pas, il s'appelle Kellan. Et Kellan est une rockstar. Une rockstar pas tellement reconnue, hein, parce qu'il se produit que dans des bars, des petits bars, des trucs comme ça, voilà. Sauf que tous les trois, le problème c'est que Kira va avoir une alchimie avec Kellan, sauf que elle est avec Denis, donc Denis, voilà. Sauf que Denis, à un moment donné, son job lui propose une promotion et il doit aller travailler pendant 2 mois dans une autre ville. Et sauf que Kira ne peut pas partir avec lui, tout simplement parce que ça va être la rentrée dans son université, et elle peut pas abandonner son université et tout pour le suivre et tout. Donc du coup elle est triste parce que son copain n'est plus là, donc elle va se faire consoler par Kellan, sauf en tant qu'amie, sauf qu'en une nuit tout va se basculer parce que Kellan et Kira vont coucher ensemble derrière le dos de Danny. Donc du coup il va y avoir un genre de triangle amoureux, et va s'en suivre des problèmes dans tout genre. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Voilà, ça va être un genre de triangle amoureux un peu bizarre. Ils vont se briser, comme ils disent à la fin. L'ambiance rock d'une célèbre bar, ouais. Ah oui, voilà. Kira, Kellan et Danny s'aiment, se déchirent pour finalement grandir. Donc du coup, voilà, je peux pas vous expliquer un peu la fin du tome 1, sinon ce serait vous spoiler toute l'histoire, mais en gros, c'est un genre de triangle amoureux qui se déchire, qui s'aime, qui... Voilà, un petit peu ce genre de style-là. Et franchement, j'ai tellement adoré.
Ah, quand j'avais lu ce livre en 2014 ou 2015 et que je l'ai relu cette année, il est toujours aussi bien. Franchement, c'est un livre que je kiffe énormément, mais alors à un point inimaginable. Donc du coup, voilà un petit peu pour ce livre-là. Je peux pas vous en dire plus. Je suis très contente puisque dans ma palle, j'ai déjà le tome 2 et le tome 3. Il me manque juste le tome 4 et le tome 5 à avoir pour finir la saga du coup. Mais franchement, ce livre, franchement, c'est une merveille. Encore mieux que ces deux, encore mieux que ces deux-là, ça c'est sûr. Donc du coup voilà, je sais pas ce que je peux vous en dire plus sur ce livre, à part que je vous le conseille énormément parce que j'aime pas trop les triangles amoureux, mais le souci c'est que Danny ou Dennis, il est jamais là puisque il est toujours avec son boulot et tout, alors il est jamais là quoi. Donc le triangle amoureux, il existe pas tellement finalement, entre guillemets quoi. Mais franchement, il est énormissime ce livre, faut que vous le lisiez à tout prix. Donc du coup, c'est là où je fais ma petite parenthèse en vous expliquant pourquoi j'ai lu d'autres livres que je n'ai pas que je n'ai pas à vous présenter. D'ailleurs, je peux même pas vous dire les titres des livres puisque je m'en rappelle même pas, et en plus je crois que c'était des titres en anglais et moi l'anglais, je saurais même pas le redire. En tout cas, je crois que si je me trompe pas, j'en ai bien lu 3 en électronique que j'ai emprunté et que j'ai plus puisque j'ai dû redonner et tout sur la Kindle et tout là. Tout simplement, c'est que en fait, j'ai lu ces 3 livres qui parlaient de livres, là, les 3 livres que je vous ai parlé, ça parlait de musique, et du coup, le souci, c'est que j'avais plus de livres dans ma palle qui parlaient de musique, et moi, je voulais absolument continuer à lire des histoires d'amour, sur la musique, les rockstars et tout le tralala, tellement que mon histoire, sur un DJ, que je suis en train d'écrire, et m'a tellement pris la tête que j'avais tellement envie d'écrire, mais bref, ça c'est une autre histoire. Et du coup, j'ai lu 3 autres livres que j'ai trouvés sur internet et tout, bref, que j'ai lu. D'ailleurs, j'en trouvais même plus sur internet, que j'ai dû lire des histoires sur Wattpad qui parlaient de musique aussi. Donc du coup, pour vous dire que j'ai lu des livres de musique sur internet et tout, que ça m'a pris tellement la tête parce que je faisais des nuits blanches, je m'arrêtais plus, je faisais que lire, je pensais qu'à musique, j'écoutais des musiques tout en lisant, j'étais partie dans mon délire, mais à un point inimaginable. C'est après que je me suis calmée quand j'ai compris que j'avais lu tout le genre de registre sur les livres de musique que je pouvais trouver et que j'en trouvais plus, que j'ai essayé de lire d'autres livres. C'est comme ça que un autre livre est apparu et que j'ai commencé. Il n'était pas très long, donc et je l'ai lu assez rapidement. Donc voilà. Donc du coup, le prochain livre, suite à toute cette parenthèse à propos des livres de musique, je me suis lu un autre livre, mais il parle pas du tout de musique, celui-là. Je me suis lu Step Brothers, donc voilà, de Penelope Ward. Donc c'est un grand format, un Hugo Poche, un grand format, donc un Hugo grand format. Donc du coup, j'ai lu ce livre-là. Donc du coup, ce livre, de quoi il parle? Alors du coup, ce livre parle d'une fille qui s'appelle Greta, qui est une adolescente qui vit avec sa mère et son beau-père, puisque son père est décédé quand elle était petite, je crois, si je ne me trompe pas. Sauf que elle apprend que son beau-père a un fils, un adolescent un petit peu plus âgé qu'elle, je crois, de 2 ans, ou le même âge, je sais plus trop. Et du coup, elle apprend que du coup son beau-père a un garçon, un fils, et qu'il va devoir passer quelque temps chez lui, et que du coup elle va devoir l'accueillir et voilà en fait. Donc quand il arrive, eh ben il est détestable, le demi-frère il est méchant avec elle et tout. C'est je sais pas s'ils le disent dans le résumé, un garçon qui est tatoué, qui est tourmenté, bref, plein de choses et tout. Il va se passer des petites piques entre demi-sœurs et demi-frères.
il va être méchant avec elle, il va lui voler ses sous-vêtements, elle va lui voler ses clopes et tout. Ils vont se faire des pics, il va lui parler méchamment. Puis après ils vont s'adorer. Bref, il va y avoir plein de choses. Et un jour, au moment où ils commençaient à bien s'entendre, même pas. Je dis des bêtises. C'est pas encore ça. C'est en fait, elle est encore vierge, lui non. Je crois pas, non, je crois pas, hein, il y est plus du tout. Et en fait, ils vont finir par s'aimer l'un et l'autre, ils vont tomber amoureux et tout le tralala. Sauf que ils veulent pas aller jusqu'au bout parce que, bref, parce qu'il y a ci, parce qu'il y a là et tout. Sauf que un jour, il reçoit l'appel de sa mère en disant que sa mère, elle est revenue et qu'il faut qu'il retourne la voir. Donc, et le problème, c'est que lui, d'un côté, il voulait pas partir parce que il s'entend bien avec sa demi-sœur, mais d'un autre côté, il veut pas parce que, et d'un autre côté, il est obligé parce qu'il doit protéger sa mère et tout, surveiller sa mère et tout. Alors du coup, quand il va le dire à Greta, il va se passer quelque chose et avant qu'il parte, Greta lui offre sa première fois. Greta, elle veut que sa première fois soit avec son demi-frère, bref, avec le garçon. Et du coup, ils vont coucher ensemble. Ça va être du torride catastrophique, ça va être tellement bien. Mais en tout cas, vu comment c'est raconté, c'était bien, d'après ce que j'ai compris. Du coup, ils font l'amour et tout, plusieurs fois durant la nuit. Et puis après, le lendemain matin, il s'en va. Voilà, sauf que ça fait 7 ans plus tard, où elle a repris sa vie en main, elle est devenue une jeune femme, lui il a pris sa vie en main aussi, sauf que ils se réunissent 7 ans plus tard parce que le père de, je vous ai pas dit le prénom, le père de Alec ou Elec, je sais jamais comment ça se prononce, moi je dis toujours Alec, décède et du coup il faut qu'ils viennent à l'enterrement et du coup elle aussi elle y va aussi, alors du coup c'est comme ça qu'ils se rencontrent. Du coup il va se passer des trucs, elle a été fiancée mais elle l'est plus, lui il a un petit ami mais bref il va se passer des quiproquos. Le problème c'est que malgré qu'il y ait 7 ans 7 ans qui se sont passés depuis la dernière fois, c'est qu'ils s'aiment toujours. Donc, du coup, il va se passer des trucs. À la fin, ils vont se réunir, nanana, et puis ça finit bien, comme d'habitude. Donc, voilà un petit peu tout ça. Je peux pas vous expliquer tous les détails du livre, sinon ce serait vous spoiler, comme d'habitude. Mais du coup, voilà, c'était une belle histoire d'amour entre demi-frères et demi-sœurs. Bon, après, ils ont pas le même père, ni la même mère, donc il y a pas de lien de sang, finalement. Et puis son père est décédé et donc du coup ils peuvent être ensemble quoi. Donc du coup voilà un petit peu maintenant maintenant ils sont voilà, je sais pas ce que je pourrais dire de plus sur ce livre alors que il était bien, c'était un bon livre, un bon petit cocooning, voilà. Je l'ai beaucoup aimé, donc si vous l'avez toujours pas lu, je vous le conseille parce que c'est un livre qui se lit vite, bien, sans prise de tête, donc voilà. Si vous voulez le lire, foncez, il est très bien. Oui, non, j'ai cru que j'avais pas dit la maison d'édition ou le nom de l'autrice, mais si. Donc, du coup, le prochain livre que j'ai lu, ça a été un livre que j'avais déjà lu en 2014 ou 2015, un truc dans le genre. Et là, il est sorti chez Audible depuis un petit moment même. Et je me le suis pris avec un de mes crédits du mois. Il s'agit de Beautiful Bastard de Christina Lorenz. Donc du coup voilà, c'est un Hugo grand format. Donc voilà, c'est un livre que j'ai écouté en audio. Voilà, donc du coup un petit peu de quoi parle un peu cette histoire. Ça parle d'un patron d'entreprise qui a une genre de secrétaire ou une stagiaire
et ils se détestent, mais pourtant ça les empêche pas de coucher ensemble partout où ils peuvent, dans la voiture, dans l'ascenseur, dans le bureau, dans la salle de conférence, jamais dans un lit, mais dans l'ascenseur, dans la cage d'ascenseur, dans une cabine d'essayage. Les scènes de sexe sont méga géniales, et puis alors après quand tu les écoutes en audio, c'est divinement mieux. Donc du coup voilà un petit peu pour celui-là. Je sais pas ce que je peux vous dire d'autre de plus, à part que c'est un livre un peu érotique, puisqu'il y a beaucoup de scènes de sexe dedans. Donc voilà, je sais pas ce que je pourrais vous en dire plus, à part que c'est une de mes sagas chouchou de tous les temps, malgré que je n'ai pas lu tous les tomes. Je crois que j'avais lu le tome 1, le tome 2, le tome 1.5, le tome 2.5 et le tome 2.6 que j'avais lu, mais j'avais pas lu les autres, mais du coup je reprends toute la saga puisque j'ai réussi enfin à la voir en entier en livre. Donc c'est chose faite, maintenant je l'ai en entier en livre. Donc je vais pouvoir les lire. Donc là je suis en plein pour le mois de décembre, je voudrais lire le tome 1.5 parce que je me suis pris le tome 2 en audio aussi. Donc du coup j'aimerais bien lire le tome 1.5 pour pouvoir me lire le tome 2 en audio après. Donc du coup voilà un petit peu pour celui-là, c'est un de mes petits chouchous de tous les temps. Et malgré les années, ça change toujours pas. Donc du coup, le prochain livre que j'ai lu, c'est un Hugo Poche, le deuxième Hugo Poche du mois. Lui aussi, je l'ai lu en audio. Donc il s'agit du tome 2 de la saga The Element, donc le tome 2 qui s'intitule The Fire de Brittany Setcheri. Donc c'est un Hugo roman mais poche. Donc voilà, ils existent en grand format, mais moi j'ai les 4 tomes en poche. Donc du coup, de quoi parle cette histoire, en sachant que je l'ai lu en audio, donc plutôt écouté. Alors du coup, de quoi parle cette histoire? Donc déjà, ça parle d'un garçon qui s'appelle Logan et d'une fille qui s'appelle Alyssa. Et ces deux personnages se rencontrent. Alyssa était caissière dans un magasin et Logan faisait des courses, sauf qu'il n'avait pas assez d'argent pour tout payer. Alors du coup, Alyssa lui paye ses courses et lui donne. Donc c'est comme ça que leur amitié naît. Alors ils avaient peut-être dans les 15 ans, un truc comme ça, peut-être 15-16 ans. Peut-être moins, je sais plus. Suite à ça, ils sont restés 2 ans, je crois qu'ils parlaient de 2 ans. Ils sont restés meilleurs amis pendant 2 ans. Avant que leur amitié devienne un peu plus que ça. Parce que Logan et Alyssa sont tombés amoureux. Il faut savoir que avant qu'ils tombent amoureux, ils étaient meilleurs amis, tout simplement parce que c'était 2 adolescents qui étaient bouffés par la vie, tout simplement parce que Alyssa, elle vit avec sa mère et sa sœur plus grande, je crois, mais je suis pas sûre pour sa sœur. Non, plutôt avec sa mère. Qui vit avec sa mère qui est avocate et son père c'est un musicien mais il est jamais là. Il envoie des lettres, il dit qu'il sera là pour ses récitals et tout, de piano et tout le tralala, sauf qu'il vient jamais. Alors du coup elle est pas bien dans sa peau parce qu'elle veut l'aval de son père, sauf que son père est jamais là. Et une fois, il lui envoie une lettre en lui disant qu'il préférait se consacrer à sa carrière que à sa fille. Donc du coup, voilà. Du coup, de son côté à elle et du côté de Logan, lui, il vit avec une mère qui est complètement tout le temps défoncée par la drogue, l'alcool et tout. Et avec son père, mais son père n'est pas toujours là. Mais du coup ça se passe pas bien. Alors du coup il a un demi-frère un demi-frère ils ont la même mère tous les deux mais pas le même père. Je ne sais plus comment il s'appelle, Noah je crois, mais je suis pas sûre comment il s'appelle le frère aîné de Logan.
lui vit chez son père parce que lui, il a un père qui est riche. Je crois qu'il est docteur, dentiste ou un truc dans le genre. Et du coup, bon, ça fait que la vie de Logan est pas tout rose et la vie de Alyssa n'est pas tout rose non plus. Donc du coup, bah tout ça fait qu'ils se réunissent, ils se lient d'amitié parce qu'ils s'aident mutuellement à affronter la vie. Et sauf que ils ont eu 2 ans et demi, 3 ans d'amitié, un truc dans le genre, quand leur amitié devient plus que ça, devient de l'amour, de l'attirance. Donc ils finissent par coucher ensemble, sauf que lui, il a déjà couché avec des filles déjà, il est sorti avec pas mal de filles, alors que elle, non. Du coup, elle, quand ils ont couché ensemble, c'était sa première fois, sauf que il y a eu un accident, elle est tombée enceinte, du coup, tout découle un petit peu de cette histoire. Elle est tombée enceinte, sa mère ne voulait pas qu'elle garde le bébé, elle voulait qu'elle avorte. Sauf elle savait pas ce qu'elle voulait faire. Et lui, quand il a appris qu'elle allait avorter, lui, il est parti se shooter parce que il se shootait, il se droguait lui aussi un peu comme sa mère, mais moins que sa mère. Et du coup, il était au plus bas et tout, sauf que elle voulait garder le bébé. Suite à ça, ils ont eu un accident tous les trois de voiture qui a fait que lui, il est parti en désintox. Elle a perdu le bébé. Et du coup, ils se retrouvent 7 ou 5 ans plus tard, un truc comme ça. Parce que je sais pas qui se marie, bref, ils se retrouvent plus tard. Et du coup, c'est plus des adolescents, c'est des adultes. Et c'est là où va s'en suivre l'histoire, la suite de l'histoire. Là, je vous ai raconté un petit peu le début. Normalement, je vous spoil pas, hein, parce que tout ce que je vous ai raconté, c'est dans les 10 premiers chapitres. Hein. Donc, le reste du livre, ça raconte tout le reste que je vous dis pas. Mais du coup, voilà un petit peu tout ça à propos de cette histoire. Et émotionnellement, cette histoire m'a complètement retourné les tripes. Je ne sais pas si je suis... déjà que le premier tome m'avait pris aux tripes. Le deuxième, il m'a pris encore plus aux tripes. Et du coup, le troisième, je l'ai pas pris en audio encore. Tout simplement parce que je préférais attendre avant de lire le troisième tome. Parce qu'alors, émotionnellement, il faut s'accrocher quand même. Hein. Donc du coup, voilà un petit peu pour ce deuxième tome-là. J'ai beaucoup aimé. C'est du Brittany Setcheri, hein, cette autrice essaie nous prendre trip à tous ses livres, sans exception. Donc du coup voilà, je sais pas ce que je pourrais vous dire d'autre sur cette histoire, à part que elle m'a bouleversée du début jusqu'à la fin. Le début a été très 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 long à mettre en route, mais quand il y a l'accident, ou un petit peu avant l'accident, tout devient plus limpide, tout devient plus clair et tu comprends de mieux en mieux après. Donc du coup voilà un petit peu pour celui-là. Je sais pas ce que je pourrais vous dire d'autre sur celui-là, mais voilà. Donc l'avant-dernier livre que j'ai à vous présenter pour ce update lecture, il s'agit d'un livre que j'avais acheté pour le festival, mais que j'ai pas pu l'emmener au festival. Mais que j'ai acheté le tome 2 au festival, du coup, et que c'est le tome 2 qui a été dédicacé. Il s'agit de Invincible, ça se dit, ouais, c'est ça, Invincible, de Stuart Ridden et de J. Harvey Berry, ça se dit bien comme ça. Donc du coup, c'est un Hugo grand format, hein, donc voilà. Alors du coup, cette histoire, on suit un rugbyman qui voit sa carrière un petit peu s'effondrer parce qu'il a, j'allais dire son ligament, mais c'est peut-être même pas ça. J'allais chercher, mais je sais même pas si on va... je me rappelle plus du tout. Il a été blessé durant un match. Et du coup, il va devoir se faire opérer. Et du coup, il a du plâtre. Il a des mois comment on pourrait dire ça?
des mois de rééducation. Et sa copine, il sort avec une copine qui l'a demandé en mariage. Donc elle a accepté les fiançailles. Sauf qu'en fait, lui, quand... comment il s'appelle déjà à l'intérieur? Nick. Donc Nick est très en colère, il est au plus bas terre parce que il voit sa carrière s'effondrer, il pense qu'il pourra jamais retourner sur un stade, je sais même pas si ça se dit vraiment comme ça. J'y connais pas grand-chose en rugby puisque je suis plus foot que rugby. Mais donc du coup voilà. Et du coup, avec sa copine, ça se passe pas très bien. Et un jour, ils se rend compte que sa copine le trompe avec son meilleur ami. S'ensuit tout un problème avec les médias. Après, il se fait aider aussi par une fille qui fait de la kiné pour les sportifs et tout. Là, je ne sais pas du tout comment ça s'appelle, je me rappelle plus. Je pense que je suis en train de faire un cacafouillis de tout ce résumé. En gros, ça parle d'un rugbyman qui a été blessé, qui est en rééducation, qui voit toute sa vie tomber en ruine parce qu'il dit qu'il peut plus retourner, qu'il peut plus être rugbyman. Sa copine le trompe avec son meilleur ami. Il commence à tomber amoureux de sa kiné, qui fait les rééducations, sauf que la kiné, elle peut pas tomber amoureux d'un de ses patients, bref, plein de choses, tout tombe en ruine, tout tombe en disgrâce, tout est... Voilà, et va s'en suivre tout plein de péripéties avec ça, avec du coup, parce que lui s'appelle Nick, elle s'appelle Anna, le docteur qui fait la rééducation. Et du coup, va s'en suivre une histoire d'amour entre ces deux-là, mais ça crée des problèmes avec les médias, et patati, et patata, et va s'en suivre plein de petites choses comme ça. Je peux pas tout vous dire trop, parce que sinon, ce serait vous spoiler à chaque fois. Mais du coup, voilà, j'ai beaucoup aimé cette histoire, malgré que j'y connais absolument rien du tout en rugby. Alors, j'étais un petit peu larguée, mais bon. Après, c'est un sport un peu comme le livre The Player où ça parle de baseball, je crois, où j'étais un peu paumée aussi parce que le baseball, j'y connais absolument rien. Alors le baseball, j'y connais absolument rien, mais alors le rugby, j'ai déjà vu des matchs et j'en ai déjà joué quand j'étais au collège. Et donc oui, je disais que le rugby, j'en connais un petit peu parce que j'en ai joué quand j'étais à l'école primaire et quand j'étais au collège. Donc j'y connais un petit peu, j'ai vu quelques matchs à la télé, mais voilà. Donc je connais un petit peu. Mais alors qu'on me parlait de d'autres du genre du basket, du football américain ou même du baseball, alors là, j'en connais absolument rien du tout. Au rugby, ça peut aller. Donc du coup, voilà, je ne sais pas ce que je pourrais vous dire d'autre sur ce livre, à part que j'ai très hâte de lire le tome 2. Le seul truc, c'est qu'à la fin, il y a des années qui se sont passées. Il arrête sa carrière de rugby parce qu'il se met à la retraite. Et du coup, en fait, le tome 2, ça parle de sa carrière de mannequin. Donc du coup, ça me perturbe un peu parce que dans le tome 1, on parlait de rugby et là, on va parler carrément d'autre chose. Donc ça me perturbe un petit peu, mais bon, on verra bien quand je le lirai. Mais en tout cas, le premier tome a été une belle découverte et franchement, c'était trop bien. Alors j'ai bien aimé quand il y a eu les matchs et qu'il y a eu des petits trucs et que Stewart s'est mis des petits passages où c'était lui qui parlait dedans. C'était très drôle. Je pensais pas que on pouvait faire ce genre de truc là dans les livres, mais qui dépassent les règles, hein. Bref. Du coup, voilà. Je sais pas ce que je pourrais vous dire d'autre sur ce livre, mais franchement, si vous l'avez toujours pas lu, bah, foncez, lisez-le. C'est juste magnifique. Donc du coup, voilà un petit peu pour celui-là. Du coup, je passe au dernier livre que je vais vous présenter. Tout simplement, ce livre, ça fait longtemps que je l'ai lu, mais j'ai voulu le relire tout simplement parce que cette saga, il manque juste le septième tome, mais j'ai pratiquement toute la saga. Mais ça fait un moment que j'avais envie de le lire.
Cette fois-ci, on sort du rugby, on va à la boxe. Donc il s'agit de Fitch for Love, donc le tome 1 qui s'appelle Réel ou Réel, je sais même pas comment ça se dit, de Cathy Evans. Donc voilà, c'est un Hugo roman, un grand format, qui est d'occasion, donc la tranche elle est beaucoup abîmée, mais c'est de l'occasion, donc voilà. Donc ce livre, de quoi ça parle? Ça parle d'un boxeur qui va engager une fille et il va tomber amoureux de cette fille. Je peux pas vous en dire plus parce que ce serait vous spoiler un peu, mais il engage cette fille parce que cette fille, tout simplement, elle a fait des études pour devenir une masseuse pour les sportifs, une genre de kiné et tout pour les sportifs, et du coup elle se fait engager par l'agent d'ailleurs il s'appelle comment, Remington il s'appelle. Donc elle se fait engager par lui. Donc elle se fait engager par lui pour qu'elle le masse, sauf qu'il y a l'attirance sexuelle, mais il y a plein de choses dedans. J'aimerais pas trop vous en dire plus parce que ça gâcherait la surprise. Mais franchement, ça associe de la boxe, donc des coups de poing et tout, des rings et tout, de la musculation, des muscles, du sexe, de la drogue aussi, de la colère et des massages. Bon, ça englobe tout ça et des histoires d'amour, bien évidemment. Mais c'est une histoire, mais ah là 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 là, mon Dieu. Cette saga elle fait partie d'une de mes sagas coup de cœur puisqu'elle est sortie à peu près à la même année que la saga les Beautiful. C'est juste qu'elle a moins de tomes que les Beautiful. Et du coup c'est une de mes sagas chouchou avec les Beautiful. C'était mes deux sagas chouchou quand ils étaient sortis à l'époque de 2014-2015 à peu près. Donc du coup voilà un petit peu pour celui-là. C'est un de mes livres chouchous, donc forcément je l'aime d'amour. Et j'ai très hâte de lire les autres tomes, mais je vais peut-être attendre un peu parce que le souci c'est qu'il faut que je me répète un petit peu de celui-là avant de lire un autre tome. Donc voilà pour celui-là. Donc du coup voilà, je vous ai parlé de tous les livres que j'ai lus pour ce mois de novembre. Donc voilà, je sais pas ce que je pourrais vous dire plus sur les autres. Je sais pas ce que je pourrais vous dire plus. Donc voilà. Donc je vais vous laisser là. J'espère que la vidéo ne sera pas trop longue pour vous, qu'elle vous plaira. En tout cas moi, elle m'a plu à tourner. Je pense que j'ai bien expliqué ce que j'avais envie d'expliquer. Donc voilà, je ne sais pas ce que je peux vous dire d'autre, à part que je vous les conseille tous. En tout cas, hein, quand je lis un livre et que je le montre en vidéo, c'est parce que je le conseille énormément. C'est normal, c'est obligé. Donc je vous conseille, si vous les avez lus, dites-moi en commentaire lequel vous avez préféré, lequel vous avez aimé, ou alors si vous les avez pas lus, dites-moi s'il y en a certains que je vous ai donné envie. Peut-être que vous avez des questions à me poser à propos de certains livres et tout. Dites-moi ce que vous avez envie de dire en commentaire et j'y répondrai bien sûr. Bien évidemment, je mettrai en lien, en barre d'infos, les liens des bouquins dont je viens de vous parler que je viens de parler. Donc voilà, si vous voulez des résumés et tout ce qui est en rapport avec le livre, vous aurez plus qu'à cliquer sur le lien. Donc je vais vous laisser avec ça, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas, hein, faites-vous plaisir et je vous souhaite des bonnes lectures et à la prochaine pour une prochaine vidéo. Bisous.